Le scénario est plus classique dans ce tirage-ci. Ce qui est intéressant, ce sera la chute, c'est le cas de le dire, avec la photo que j'ai mise en haut à droite. Comme d'habitude, méthode complète, je ne te montre qu'une partie du tirage pour les besoins de l'explication. La dame vient me voir en consultation parce que la vie sentimentale de couple bat de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. La situation est conflictuelle, elle ne s'en sort plus avec son mari, elle n'ose le soupçonner d'infidélité, mais une partie du tirage m'obligera à lui faire comprendre quand même que son mari n'est peut-être pas tout à fait fidèle. Ça, ce sont les 3 cartes qu'il y a à gauche dans ce tirage et que je décide de ne pas te montrer. Ce qui m'intéresse, c'est la chute, effectivement, comme je le disais. Arrivé à une demi-heure, 3/4 d'heure de séance quand même, après un jeu de questions-réponses assez hard, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il est bon que je fasse par rapport à mon mari? La carte qui avait été tirée au centre de son tirage, donc en 2e position dans la méthode complète, c'était la carte de la force, à l'envers. La carte de la force à l'envers évoquait bien l'état d'esprit de la personne au moment où elle se présente, à savoir, elle n'a plus la situation en main, 11 à l'envers, elle vit une situation conflictuelle, 11 à l'envers, et ne plus vivre cette situation conflictuelle est bien évidemment son objectif. Que faire pour atteindre son objectif? Le chariot, la dernière carte en bas à droite, celle qui va vers le futur. Eh bien, la réussite consiste à faire ce que le chariot regarde. Que regarde le chariot? La force à l'envers, autrement dit, arrêtez de se quereller, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir penser qu'on a la situation en main, puisque tout ça est faux. Inutile de dire que la dame, à ce moment-là, n'est pas très convaincue par ce que je lui dis. Et alors là, je lui lâche la signification du pendu juste au-dessus. Je ris parce qu'effectivement, il y a parfois des tirages où les cartes laissent penser à première vue le contraire de ce qu'elles sont vraiment par rapport à la personne qui pose la question. Le pendu, d'habitude, c'est non, arrêt, blocage, stagnation. Mais c'est aussi, parmi les 153 017 possibilités, nous sommes bien d'accord, c'est aussi lâcher prise. C'est aussi la notion de laisser faire. Laisser faire ce qui est la solution au problème, autrement dit, de la carte en dessous à l'envers. Autrement dit, 11, vouloir forcer les choses, prendre les choses en main, avoir le contrôle, se quereller, se battre, c'est pas bon. Il faut lâcher prise. Et donc la dame s'en retourne avec sa situation guère résolue, certes, mais le message qu'elle s'était donné, je te rappelle que le tarot, c'est le consultant qui pose une question, c'est le consultant qui tire les cartes, c'est le consultant qui tire les cartes, c'est le consultant qui tire les cartes. Et donc, la personne se pose une question et se donne elle-même une réponse. Le rôle du tarologue n'est que, par jeu de questions-réponses, l'aider à voir clair par rapport à son tirage. Ici, en conclusion, chère madame, la situation est problématique, mais la solution, c'est de ne rien faire pour l'instant, de lâcher prise. C'est cela qui sera la réussite. Et oui, parfois le tarot est surprenant, hein.